Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des astuces de Clem. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Là ce que vous voyez à l'image là c'est le dernier petit joujou que je viens d'acheter, que je suis en train de refaire. Donc alors c'est pas une Citroën, désolé pour les aficionados de la marque, j'ai pas lâché Citroën, hein, j'ai toujours toutes les autres et la prochaine sera une Citroën. Mais là il s'avère que j'ai eu une opportunité pour acheter. Alors vous voyez ici le petit logo British Leyland et vous aurez peut-être reconnu l'intérieur d'une Triumph Spitfire 1500. Voilà, donc elle est en partie démontée. C'est un gros chantier que j'ai avec cette voiture. Le moteur est bloqué, donc je vais le refaire entièrement. J'ai acheté de quoi le manutentionner, de quoi le maintenir le temps de faire les réparations, et ensuite il y a un petit peu de travail sur la caisse, donc il faut que je nettoie et que je traite tous les planchers. Alors c'est un peu le bazar, mais globalement elle est pas trop attaquée. Elle est un peu abîmée dans le coin là-bas au fond, là je sais pas si vous voyez, tout au fond là-bas, c'est pas le focus. Il faut que je découpe un petit morceau de tôle et que je le ressoude. Et ensuite elle est légèrement attaquée aussi ici, là, sur toute la partie, je sais pas si on voit bien, ouais, tout le long ici. Voilà, donc c'est les deux points niveau carrosserie à traiter sur la voiture. Ensuite il y aura toute la partie freinage, suspension à revoir. La capote elle est cuite, il y a des trous, partout, etc. Donc ça, elle sera changée. Ensuite ici là, il faut que je finisse, ouais, on le voit un petit peu. Là, la porte, en fait, elle était complètement enfoncée. Ça faisait même un accent circonflexe ici. Donc ça, je l'ai redressé avec la technique du ballon. Vous venez, vous ouvrez la porte, à l'intérieur, vous mettez un ballon et puis vous le gonflez. Puis ça fait ressortir la tôle. Voilà, que dire d'autre sur cette Spit. Ouais, alors, elle est rouge. Je vais la garder rouge parce que je pense que ça a été fait par la concession British Leyland qui l'a vendue à la personne qui l'avait avant moi. Parce que c'est une voiture qui reste arrêtée 30 ans. Et on voit bien que sa couleur d'origine, c'est pas rouge, mais c'est marron. Donc bon, elle est jolie en rouge, donc c'est British Leyland qui l'a fait comme ça. Je pense que je vais la laisser rouge, mais voilà, sa couleur d'origine, c'était marron avec... on le voit pas bien, mais vous voyez là sur la porte, là-bas. C'était pas du sky noir, c'était du sky marron crème. C'était super joli, mais bon. Voilà, donc là, l'idée, c'est que je vais refaire les sièges. Et là, je suis en train de me refaire là tout le reste. J'ai revu un peu l'électricité. Il me reste encore quelques fils à revoir. Et après, il me faut réussir à démonter le capot parce que les écrous sont un petit peu grippés. Donc, je les fais baigner au dégrippant. J'ai acheté des clés en format anglais. Et une fois que j'aurai démonté, je pourrai sortir le moteur à l'aide de la chair. Voilà, après les autres voitures, que vous dire? La C5, elle a maintenant 322 000 km. Elle fonctionne toujours très bien. Bon, j'ai chopé la grêle avec, donc niveau carrosserie, ça s'est un petit peu détérioré. Après, la BX verte, elle fonctionne impeccable. Là, pour l'instant, elle a pris la place de la Triumph dans un autre garage pour que je puisse faire entrer ça là dans mon atelier. Et ensuite, la BX blanche, pareil, elle fonctionne toujours impeccable. Il n'y a que la 2 chevaux qui m'a causé des petits soucis il y a peu à cause de l'allumage. Donc elle est passée sur un allumage électronique. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de vous filmer ça. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Si, j'ai investi dans un petit peu de matériel. Je me suis acheté un poste à souder pendant le Black Friday. Un bac à ultrasons. Ça, c'est super pratique. Ça vous remet les pièces vraiment nickel. Faut que je le vide d'ailleurs. Et une sableuse, pareil, ça vous remet les pièces impeccables.
j'ai repris entièrement le couvre-culbuteur de la Spitfire. Donc c'est vraiment impeccable. Voilà, bon, mais j'essaierai de vous faire quelques vidéos sur la Spitfire. Je pense que ce sera plus des vidéos du remontage, parce que là, c'est vrai que le démontage, j'y vais un peu à tâtons. Donc c'est pas forcément super intéressant. Je ferai peut-être quelques vidéos sur le moteur, je verrai. Et après, après on fera une petite vidéo sûrement de test. Et voilà, je vous tiendrai informé de l'avancée de tout ça. Et, et voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.